Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen, amen. Nous sommes en train de voir la thématique vivre libre en Christ. Et hier, nous avons compris ou réalisé que cette liberté a déjà été produite par le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il nous a rendus libres. Donc pour nous qui sommes en Christ, nous sommes censés vivre cette liberté, la maintenir et demeurer dans cette liberté pour ne pas à nouveau se remettre sous le joug de l'ennemi. Il est important pour nous de vivre cette liberté. C'est pas nous qui produisons cette liberté, nous on la reçoit par la foi. Nous la recevons et nous avons la responsabilité de la vivre et d'y demeurer jusqu'à ce que le Christ revienne nous prendre avec lui. Amen, amen. La question qui viendra normalement à notre esprit, c'est comment faire pour vivre cette liberté. Si nous sommes libres en Christ, comment vivre cette réalité? Comment jouir de cette réalité dans notre vie au quotidien? Amen. Alors nous devons comprendre. La première des choses, c'est de comprendre. C'est de comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs. C'est de comprendre cela. C'est de comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs. C'est de comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs. De comprendre et de l'accepter. La Bible dit en Romains chapitre 5, au verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc vous voyez, la Bible dit, étant donc justifiés, nous avons par la foi la paix avec Dieu. Par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Étant donc justifiés. Donc le problème du péché a été résolu par la mort de Jésus. Et si tu crois à la mort de Jésus, non seulement tu es pardonné, tu es libéré du péché, tu es délivré du péché, tu es affranchi. Donc, tu as la paix avec Dieu. Donc, Dieu ne te voit plus comme il te voyait hier. Parce que lui, il a fait la paix avec toi et lui, il t'a déclaré juste, il t'a justifié, il t'a déclaré juste. Donc, si toi, tu continues de te voir comme un pécheur, alors que tu as accepté Jésus, tu n'as pas compris ce que Dieu a fait pour toi. Et je ne suis pas en train de dire que tu ne pécheras plus ou tu ne tomberas pas dans le péché. C'est ce qui est, c'est ce qui est fait. C'est une vérité établie. Dieu, par Christ,
a fait de toi participant de la nature divine. Et si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas jouir de cette liberté. Il faut d'abord comprendre ça. Il faut comprendre que tu as changé de position, tu as changé d'identité. Tu es fils de Dieu aujourd'hui. Si tu ne comprends pas que tu es fils de Dieu par ton acceptation de la parole de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, tu es devenu fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13 dit, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, du sang et de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dit, quiconque a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel est enfant de Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire que tu as une double nature, que tu es enfant de Dieu, en même temps, tu es pécheur. Vous voyez, ça ne serait pas logique. Tu ne peux pas être à la fois enfant de Dieu et en même temps pécheur. Vous comprenez? Et dans Romains chapitre 8, chapitre 5 plutôt, verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs. Nous étions. Donc, si je suis en Christ maintenant, est-ce que je suis pécheur? C'est lorsque nous étions pécheurs que Christ meurt pour nous. Maintenant, si Dieu se réconcilie avec nous par Christ quand il meurt et que nous, on reconnaît cette mort, comment on peut demeurer pécheur? On ne peut pas demeurer pécheur. Vous voyez? On ne peut pas. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne réalises pas ça, tu ne réalises pas que tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint, tu es un juste. Tu n'es pas juste ou saint sur la base de ce que tu fais. Tu es juste et saint sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et vous voyez, c'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Si tu comprends, si tu réalises que tu n'es plus pécheur, tu ne vas pas vivre comme un pécheur. Quelqu'un vole parce qu'il fait quoi? C'est parce qu'il est voleur. Tu vois, l'autre qui n'est pas voleur, est-ce que tu le vois voler? L'autre qui n'est pas menteur, est-ce que tu le vois mentir? L'autre qui n'est pas hypocrite, est-ce que tu le vois avoir des paroles ou des attitudes hypocrites? Quelqu'un qui n'est pas méchant, est-ce que tu le verras poser des actes de méchanceté? Non. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui est intègre, qui n'est pas malhonnête, tu ne le verras jamais faire les œuvres de la malhonnêteté. Parce que c'est pas ce qu'il est. Tu comprends? C'est parce qu'il est. On doit comprendre ça. Hier, les actes qu'on posait hier, c'est lié à notre nature. C'est parce qu'on était pécheur, qu'on vivait dans le péché. Maintenant que Jésus nous a libérés du pouvoir du péché et qu'il a fait de nous participants de la nature divine, il a fait de nous fils de Dieu, on ne peut marcher autrement que comme des fils de Dieu. Mais si tu ne le réalises pas, tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas que hier tu étais pécheur, mais maintenant tu es fils de Dieu. Hier tu étais enfant des ténèbres, mais maintenant tu es fils de lumière. Il y a un maintenant aujourd'hui. Il y a hier et puis il y a maintenant. Il y a ce que nous étions hier, hors de Christ, et il y a ce que nous sommes en Christ. Donc, comprendre que tu n'es plus pécheur, que tu es fils de Dieu, ça modifiera ta manière de vivre.
Vous voyez, une jeune fille célibataire et puis une femme mariée, une femme qui est consciente qu'elle est mariée, elles n'ont pas les mêmes manières de se comporter, de vivre. Vous comprenez? Quand quelqu'un devient adulte, il est mature, et puis quelqu'un est encore enfant, tu ne verras pas l'adulte se comporter comme l'enfant. Mais quand l'adulte se comporte comme l'enfant, on lui rappelle que non, 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 tu es adulte. Et ton âge dit que tu ne peux pas faire ça là. Ça, c'est pour un enfant. Tu ne peux pas faire ça. À moins qu'il n'est pas conscient qu'il est adulte. Qu'il a grandi, qu'il a mûri, qu'il est devenu un homme. Donc, quelqu'un peut être marié, et s'il n'est pas conscient qu'il est marié, il se comporte, il agit comme un célibataire. Mais celui qui est conscient qu'il est marié, tu ne le verras pas agir comme le célibataire. Il ne peut pas traîner la nuit au dehors, sans que son épouse ne soit prévenue au préalable qu'il ne va pas entrer. Non, forcé, il va appeler sa femme, il va lui dire, je ne peux pas entrer, parce que voici, voici. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il fera tous les jours. Oh. Parce que normalement, nous tous, on a été métanoïés. On s'est repenti. On a changé de pensée. On a changé d'attitude. On a changé notre manière d'être. Donc, on n'est plus orienté par les pensées vaines. Nous sommes orientés par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu. Il faut comprendre que tu es né de nouveau. Il faut le comprendre, il faut le réaliser. Ensuite, il faut que tu comprennes que tu es une nouvelle créature. Dieu ne t'a pas pardonné seulement. Il ne s'est pas arrêté là, juste te pardonner, te justifier. Non. Il a fait de toi une nouvelle créature. Tu es pleinement un être nouveau, un homme nouveau. Et toutes choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si tu ne comprends pas ta nouvelle naissance, qui t'a donné une nouvelle identité et une nouvelle position. Donc, tu n'as pas l'ancienne identité, tu as une nouvelle identité. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui décide qu'il ne veut plus être ivoirien. Et puis, il décide de devenir américain. On l'éduque pour qu'il se comporte et se conduise comme un américain. Vous voyez, Barack Obama, il ne se comporte pas comme un Kenyan. Hein? Elle se comporte comme ça. Il se comporte comme quoi? Un Américain. Plutôt c'est hein? Mais il a adopté sa nouvelle identité. Il est américain. Il n'est plus kenyan. Il faut comprendre. Tu n'es plus fils de la rébellion. Tu n'es plus fils du diable. Tu es devenu fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la maison de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es membre du corps de Christ. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu n'appartiens plus à l'ancien royaume. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu appartiens au royaume de lumière. Donc, si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Vous voyez? La prise de conscience de notre identité, de notre nouvelle identité spirituelle, induira un changement de conduite dans notre vie. Vous voyez, non? Saül, quand il n'a pas compris qu'il est devenu roi et qu'il a vu se comporter comme dans la Bible se comporter, il a fait quoi? Il lui a créé des problèmes. Il est David ne se comportait plus comme un berger. Il se comportait comme un roi. Frère, j'ai dit ça aux gens. Les chrétiens qui sont censés être des princes, être des ambassadeurs, être des éminences, être des représentants du royaume de Dieu, être la référence, être la norme, être le modèle. Parce qu'ils ne savent pas qu'eux, ils sont le modèle du monde. Eux, ils copient le monde. Vous ne voyez pas qu'on a renversé ça.
Ce n'est pas à nous de copier le monde. Parce que nous, on est censé avoir accès à la sagesse supérieure, à l'intelligence supérieure, à la vie qualitative. La vie de Dieu, la vie Zoé. La vie supérieure. Et comment des gens qui ont la vie supérieure laissent la vie supérieure et sont en train d'imiter une vie que Dieu a détruite? Parce qu'on n'a pas compris que nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. On n'a pas cette conscience de notre identité pour vivre dans la conscience de notre nouvelle identité. Donc, vous voyez, que importe les circonstances de ma vie, que importe les saisons de ma vie, que importe ceux qui m'entourent, que importe ce que je vis, ma réalité, mon quotidien, que importe mes difficultés, que importe mes épreuves, que importe mes temps d'abondance, mes temps d'humiliation, mes temps de disette, que importe que je sois seul dans un endroit où personne ne me voit, ou que je sois en public, je suis un enfant de Dieu. Devant n'importe quelle situation, je demeure un enfant de Dieu. Est-ce que je comprends? Même quand les gens m'insultent, même quand les gens m'humilient, ça ne m'arrache pas mon identité d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même si aujourd'hui, on a l'impression que je n'arrive pas à joindre mes deux bouts, je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ à la croix était fils de Dieu. Jésus-Christ sur la terre était fils de Dieu. Jésus-Christ dans le tombeau est resté fils de Dieu. Donc si tu n'es pas conscient de cette identité et vivre à partir de cette identité dans la vie, il y a un problème. Vous voyez, quand quelqu'un va venir te proposer, ah soeur, tu me plais, est-ce qu'on peut coucher ensemble? Si tu es conscient de ton identité de fille de Dieu, tu lui diras, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas coucher avec toi. Je ne vis pas dans l'impudicité, ça ne fait pas partie de ma nature. Si tu es marié, tu lui diras, je suis marié, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas tromper mon mari. Dans ma nature, il n'y a pas d'adultère. Ça fait partie de mon style de vie. Il n'y a pas à réfléchir. C'est automatique. Parce qu'un enfant de Dieu a déjà sa position tranchée par la parole de Dieu dans n'importe quel sujet de la vie. Si on te propose des pots de vin, tu diras non, parce que dans ta nature, il n'y a pas la corruption. Toi, tu es honnête, toi, tu es intègre, toi, tu es lumière. On n'a pas dit de te forcer d'être lumière. C'est ce que tu es. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ce que tu es. Est-ce que tu es conscient que tu es la lumière? Et que toi, quand tu arrives, les ténèbres doivent se dissiper. Est-ce que tu es conscient de ça? Et quand tu es quelque part, c'est toi qui montres la norme aux gens. Tu montres aux gens ce que la vie que Dieu veut qu'on mène. Toi, le chrétien, partout où tu es, tu dois le montrer aux gens. Pas en discutant avec eux, mais en vivant cette vie. Et puis eux, ils voient cette vie que tu es en train de vivre. Donc partout où tu es enfant de Dieu. Tu ne cesses pas d'être enfant de Dieu à n'importe quel moment. Tous les jours, depuis que tu es né de nouveau, que tu es en Christ, tu es enfant de Dieu. Donc, tu ne cesses pas d'être enfant de Dieu aujourd'hui parce que tu t'es réveillé avec un mauvais pied, de mauvaise humeur. Non, tu es enfant de Dieu. Est-ce que ton enfant, pour ceux qui ont des enfants, quand ton enfant se comporte bien, quand il se comporte mal, il cesse d'être ton enfant? S'il s'éloigne de toi, s'il ne te rend pas visite, s'il ne te parle pas, il cesse d'être tes enfants. Même si tu mourais aujourd'hui, pour nous, pour ceux qui ont perdu leurs parents, quand on demande qui est ton père, tu dis quoi? Hein, tu dis le nom du mort là. Il demeure toujours. Il n'existe plus. Il est mort. Mais il demeure. Ton père, elle demeure ta mère. Donc, partout où tu es enfant de Dieu. Non, si tu n'es pas conscient de ça, pour te conduire comme tel, voilà. C'est à toi de te conduire comme tel, d'en être conscient et de te conduire en fonction de ton identité d'enfant de Dieu, de ton identité de témoin de Christ, de témoin personnel de Christ sur la terre, de ton identité de lumière sur la terre, de ton identité.
spirituel. Joseph était seul à la femme de Potiphar, mais pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il était conscient de qui il était. Donc il n'a pas voulu qu'elle entraîne dans Poël là. Donc vous voyez, en fait, ce n'est pas à nous de fuir les pécheurs, c'est à eux de nous fuir s'ils ne veulent pas changer de vie. C'est pour ça que Jésus pouvait entrer dans les synagogues. Il ne fallait pas l'affecter. C'est lui qui va affecter les gens. Il est saint. La preuve que les gens ne le supportaient pas. Parce que sa vie montrait aux pharisiens que la vie qu'ils ont là est fausse. Est-ce qu'on se comprend, frère? Donc, aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de cette liberté, de cette identité, tu ne vivras pas des changements dans ta vie. Tu vois, hier, tu ne partais pas à l'église. C'est depuis que tu as accepté Jésus que tu allais payer Bible. Sinon, la Bible, elle existait longtemps. Avant ta conversion, tu avais une Bible. Ça ne t'intéressait pas. C'est parce que tu as accepté Jésus que tu cherches maintenant à prendre une Bible pour pouvoir lire et comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu attend de toi. La vie que j'ai reçue là, comment on vit? On vient à l'église pour ça. On a une Bible pour ça. Parce qu'on a accepté Jésus. Ouais, écoute-moi. Si quelqu'un ici qui fréquentait hier les maquis ne fréquente plus les maquis, parce que Jésus, il a reçu Jésus, et puis il a compris que vivre, aller dans les maquis et Jésus, ça ne va pas ensemble. Enfin, nous tous, quand on partait au funérailles, là, on pleurait, on participait à toutes les rituels, on se rasait. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on ne se rase pas? Parce qu'on a dit qu'on a accepté Jésus. Pourquoi aujourd'hui, on ne porte pas de tricot ou même paille à l'effigie des morts? Parce qu'on a accepté Jésus. Ceux qui cherchaient femmes en désordre, là, pourquoi ils ne font plus ça? Parce qu'ils ont accepté Jésus. C'est tout. Si tu es conscient que tu as accepté Jésus, si tu es conscient que Jésus a fait de toi un enfant de Dieu, que tu es en communion avec Dieu, et que tu as décidé de vivre en accord avec Dieu, partager les mêmes sentiments, les mêmes pensées à Dieu, avant de faire une chose, tu te demandes, est-ce que ce que je vais faire là, ça va contre Dieu ou Dieu approuve ça? Ça doit de prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Le changement viendra tout seul, sans effort. Quand tu prendras conscience de ton identité spirituelle, de ton appartenance à Dieu, de ton appartenance au royaume de Dieu, du fait que tu es témoin de Christ sur la terre, que tu es là pour témoigner de Christ, tu es là pour prouver, pour démontrer la vie de Christ, la nature de Christ, et qu'elle est en toi, et que tu la portes, et que tu es participant de cette nature, et tu démontreras cette nature par ta manière de vivre. Ouais, écoute-moi. Tu n'as pas à lutter contre le péché. Tu n'as qu'à prendre conscience de qui tu es et de prendre position de ton esprit que moi je suis saint, je ne veux plus vivre dans le péché. Vous voyez, la Bible nous donne un exemple de Daniel. Parce qu'il est conscient que lui, il a accepté Dieu, arrivé à Babylone dans un pays où le péché est légal pleinement, Daniel va prendre une résolution ferme dans son cœur de ne pas pécher. Il prend la décision de ne pas pécher. Il prend la décision de vivre comme étant un membre du peuple de Dieu, comme étant quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Il refuse de vivre comme les païens. Il a pris la décision de ne pas vivre comme les païens. Pourtant, il était au milieu des païens. Et même quand sa vie était en danger de mort, à cause du fait qu'il vivait différemment des païens, à cause du fait qu'il ne pouvait pas adorer une idole, il adorait que le seul Dieu vivant. Et que ses ennemis savaient que Daniel adorait le seul Dieu vivant. Ils ont utilisé la loi de son Dieu contre lui. Mais Daniel a refusé de se corrompre parce qu'il était conscient qu'il appartenait à Dieu et qu'il devait vivre la vie de Dieu. Quoi qu'il arrive, même devant la mort, il doit vivre la vie de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que tu es conscient de cette union, de ce mariage entre toi et Jésus? Est-ce que tu es conscient qu'un jour, tu as pris l'engagement de suivre le Christ, que tu as décidé que le Christ vienne dans ta vie?
Est-ce que tu es conscient de ton engagement, de cette décision que tu as prise toi-même librement après avoir entendu parler de Christ, avoir entendu l'évangile? Suite à la prédication de l'évangile, tu as pris une décision. Bon, comment se fait-il qu'une vie que toi-même tu as jugée, quand l'évangile t'a éclairé, tu as jugé que la vie que tu avais hier n'était pas une bonne vie, donc je veux changer de vie, je veux la vie que Dieu me propose, la vie de Jésus-Christ. Maintenant, tu as choisi délibérément, consciencieusement la vie de Christ. Maintenant, vivre la vie de Christ là, tu ne veux pas. Prends conscience. Aussi longtemps que tu n'as pas conscience de cette nouvelle vie, là, tu vas rester dans la défaite. Tu seras dans la défaite. Satan, il ne peut rien faire pour changer le fait que Jésus est mort à la croix. C'est un fait historique. Il ne pourra pas changer. Il ne peut rien faire pour changer le fait que ceux qui ont accepté Jésus sont fils de Dieu. Il ne peut rien faire. Rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te tromper. Pour qu'en te trompant, toi-même, parce que tu ramènes la vérité de Dieu à tes sentiments, à tes humeurs. Comme tout à l'heure, j'ai dit imbécile, donc je ne suis plus enfant, je suis un pécheur. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est vraiment mort? Il est mort. Hein? Il est mort. Il est ressuscité. C'est un fait, non? Il est mort pour tes péchés à la croix. Il est revenu à la vie. Est-ce que le diable peut nier le fait que Jésus est mort à la croix? Est-ce qu'un être humain peut nier le fait que Jésus est mort à la croix? Ce sont des faits. Et ce sont ces faits-là que tu es censé croire. Et quand tu crois en ça, tu vis des expériences spirituelles au plus profond de ton être. Frère et soeur, tu es dans la défaite. Mais parce que pas combattre le diable avec ses propres âmes à lui. Quelqu'un a dit dans nos jargons là, on ne reste pas dans Magnan. On enlever Magnan. Que tu vas enlever Magnan, tu fais quoi? Tu quittes les Magnans là, tu t'éloignes bien, et puis ceux qui sont montés sur toi, tu les enlèves. Mais tu ne mets pas en eux, et puis tu enlèves un. Bon, on va tenter d'enlever un là. Les autres là, continuent leur montée. Frère, comment tu peux vouloir combattre le diable avec ces mêmes âmes? Le mensonge, la colère, l'orgueil. Il va toujours te vaincre. Or, si tu revêtis l'homme nouveau, et comme l'homme nouveau, lui, il ne fait pas ce que le diable dit de faire. Il fait ce que Dieu veut. Il s'oppose au diable. Tu verras que le diable te tentera, mais tu ne céderas pas. Parce que tu es conscient que tu es un homme nouveau. Tu es conscient que tu es une nouvelle créature. Et que tu es conscient que la nouvelle créature, là, elle ne marche pas dans l'orgueil. Elle marche dans l'humilité. Elle ne marche pas dans l'impatience. Elle marche dans la patience. Elle ne marche pas dans la tristesse. Elle marche dans la joie. Donc, tu vois, tu feras le contraire de ce que le diable attend de toi. Mais ça, il faut comprendre que tu es un homme nouveau. Il faut le réaliser, il faut le vivre. Là, tu vas sortir des mensonges, des tromperies du diable. C'est pour ça que Jésus dira à des gens qui ont dit qu'ils ont cru en lui, il dira ceci: si vous demeurez en moi, dans mes enseignements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, l'une des manières, la première manière, c'est prendre conscience qu'on n'est plus pécheur. Deuxième, prendre conscience et comprendre notre nouvelle identité et vivre selon cette identité. La troisième chose, c'est connaître la vérité. Frère, il faut connaître
la vérité. Quelle vérité? Pour les hommes là? Non. Tu vois, nous tous ici là, on a des connaissances, on a des vérités humaines. Est-ce que ça nous a rendu libres? Est-ce que ça nous a affranchis? Donc, il ne s'agit pas des vérités humaines, il s'agit des vérités de Dieu. Il faut connaître la vérité de Dieu. Or, tu ne peux pas connaître la vérité de suite, tu ne passes pas ton temps à la méditer, à l'étudier. D'abord, il faut la méditer, il faut l'étudier. Ensuite, il faut la mettre en pratique. C'est quand tu étudies et tu mets en pratique que tu découvres la vérité. Pourquoi on parle de connaître la vérité? Ce n'est pas juste avoir une connaissance mentale de la vérité, mais une connaissance expérimentale de la vérité. Jésus dit que si vous demeurez dans mes enseignements, donc ils écoutent Jésus, en écoutant Jésus, ils découvrent des choses vraies, mais en mettant en pratique, ils font l'expérience de la vérité, et cette vérité-là les affranchit, les libère. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, elle ne peut pas te libérer. Je donne par exemple un exemple. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes, des supplications, avec à son efficace. Donc, face à un besoin, l'attitude que la Bible me demande, c'est de ne pas m'inquiéter, mais dans la foi de parler à Dieu. C'est-à-dire que dans la foi, dans l'attitude de foi, dans la ferme assurance que Dieu mon Père est là et que Dieu mon Père prend soin de moi et que Dieu mon Père pourvoira à mes besoins, peu importe la taille de ce besoin, la Bible dit qu'il ne faut pas que je tombe dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans les soucis, dans les angoisses. La Bible dit de plutôt les faire connaître à Dieu. Mais ça, c'est pour ceux qui ont découvert que Dieu est leur source. Ceux qui ont découvert que Dieu est leur Père et que Dieu prendra soin d'eux. Pierre écrit ce verset que Paul a écrit d'une autre manière. Pierre lui dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. S'inquiéter ou se soucier, c'est la même chose, ce sont des mots synonymes. Donc, tu vois, au lieu de vivre dans l'inquiétude, la vérité biblique te répond. Et la vérité biblique va plus loin dans Matthieu chapitre 6, verset 25. On nous fait comprendre que l'inquiétude ne va pas changer notre situation. Pas ça. La Bible, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que qui par ses inquiétudes peut faire quoi? Ajouter une coudée à sa vie. Donc la vérité biblique dit, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as des besoins, tu as des réalités, en parle à Dieu. Fais-les connaître à ton Père dans les cieux. Et lui, il prendra soin de toi. Lui agira. Lui pouvoira. Mais nous, on préfère s'inquiéter. On est assis là, on est anxieux. Au point où même la nuit, on fait une nuit blanche, on ne peut pas dormir la nuit. Mais c'est parce que la Bible te demande de faire. Donc tu vois, il faut connaître la vérité. Et quand tu connais la vérité, il faut choisir de croire cette vérité et de la mettre en pratique. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous, on préfère se lamenter devant des situations au lieu de prier. Frère, la Bible nous dit ce qu'on doit faire. Dans chaque domaine de la vie, dans chaque sujet de la vie, la Bible a sa position qu'elle donne aux chrétiens, à ceux qui la lisent. C'est à nous de l'accepter et de la mettre en pratique. Quand tu es en face d'une chose impossible, la Bible te dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, quand tu es en face d'une chose impossible, tu dois regarder aux capacités de Dieu
et te connecter à Dieu par la foi. Pour que l'impossibilité devienne possible. Frère, tu es libre. Mais tu refuses de croire ce que Dieu dit sur toi. Dieu dit dans le pouvoir de chasser les démons. Tu cherches quelqu'un pour chasser les démons dans ton corps. On dit tu as le pouvoir de faire ça. Tu comprends? Si tu ne crois pas à la Bible, tu vas être libre comment? Tu veux juste cette liberté-là comment? Ce sont les vérités bibliques que tu mettras en pratique qui te permettront de vivre cette liberté. Quand par exemple la Bible te dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc peu importe ce que tu es en train de vivre, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu sais que cette chose que tu es en train de vivre, même si elle paraît négative aujourd'hui, elle finira à ton avantage. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, soit appelés sur son dessein. Donc la seule chose qui doit te rassurer, c'est est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis dans le dessein de Dieu? Si oui, je suis dans le dessein de Dieu. Si oui, j'aime Dieu, peu importe ce que je vis, elle va concourir à mon profit, à mon avantage. Donc tu vois, du coup, les situations négatives de la vie, au lieu que ça t'attriste, tu vas t'en réjouir, tu vas les célébrer, parce que tu sais que leur fin sera à ton avantage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Donc tu dois avoir cette vérité dans ton esprit, dans ton cœur, que toute chose concourra à mon bien. Tant que je vais aimer Dieu et que je marche dans le dessein de Dieu, Dieu fera concourir les choses à mon avantage. Dieu fera en sorte que les choses soient à mon profit, soient à mon avantage, soient utiles pour moi. Dieu le fera. Donc, peu importe les circonstances de ta vie, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas t'agiter dans tous les sens parce que tu sais que le maître de la vie, le maître des circonstances, le maître des saisons, le maître des temps, Dieu, il vit en toi et tu as une communion avec lui. Donc, peu importe les circonstances, Dieu le fera concourir à ton avantage. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Donc, tu vois, frère, il y a des vérités dans la Bible. Quand tu les découvres, tu n'as plus rien à craindre. Tu es en paix. Tu affrontes la vie avec une telle assurance. Et ceux qui ne comprennent pas, ton audace te diront, il est orgueilleux, il est prétentieux. Frère, ma Bible m'a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc je m'en fous de ce que le diable est en train de faire. Toute son âme ne va rien faire. Il y a établi cette vérité-là dans mon esprit. Et je crois en elle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à vous de croire la vérité. C'est la vérité qui produit une vie de sainteté. C'est la vérité qui produit une vie de liberté. C'est la vérité qui produit la guérison. C'est la vérité qui produit la prospérité. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui transforme. Et toi, tu refuses d'accepter la parole de Dieu. Mais tu vas vivre quoi? Qu'est-ce que tu veux vivre? Tu viens à l'église, Dieu dit une chose sur ta vie, Dieu dit des choses dans les Écritures, tu refuses de les prendre et de les établir dans ton être intérieur. Quel changement tu veux vivre? On dit que c'est le renouvellement de la pensée qui produit la transformation. Et c'est la parole qui produit le renouvellement de la pensée. Toi, tu refuses d'accepter les vérités de Dieu. Quel changement tu veux? Comment tu veux t'approprier ce que Jésus a fait pour toi? Quand il te dit, j'ai fait ça pour toi, puis il dit, c'est pas vrai. On fait comment? Parce que refuser de croire la parole de Dieu, c'est traiter Dieu de menteur. Or, Dieu ne ment pas. Tu lui as dit de prier, Seigneur, je veux un foyer prospère, je veux un foyer prospère. Et puis Dieu te répond, ma fille, sois soumise à ton mari. Et toi, tu refuses de te soumettre à ton mari et tu veux un foyer prospère. Ça va prospérer où? Il t'a répondu. Non, ma fille, apprends à communiquer avec ton mari. Tu communiques mal avec ton mari. Et tu ne cherches pas à corriger ça.
tu es en train de lier tous les démons, tu es en train d'appeler le feu à droite, à gauche. Écoute-moi. J'ai fait ce que tu es en train de faire là. Je refusais d'écouter la parole de Dieu, puis je suis là, je prie. Mes prières étaient vides et inefficaces. Mes combats spirituels étaient vides. Écoute-moi, frère. J'ai fini de bombarder, même me coucher la nuit. Femme de nuit vient, elle me gère. Je gêne, je descends de mon jeûne. Tu vois, je suis dans le jeûne là, mes femmes de nuit vient. Elle couche à moi, dans le jeûne là. Elle dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Il dit, mais établis-toi dans la parole. C'est la parole qui produit la foi. Et la foi est le bouclier que tu peux pas arrêter l'ennemi. Regarde ta vie, regarde la parole. Puis j'ai commencé à manger la parole, à établir la parole dans mon cœur. J'ai commencé à vivre la délivrance, la liberté vraie. C'est la parole qui produit ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance. On fait quoi? On proclame, on dit ça. Donc si je te dis que Jésus, en Christ, est délivré, que tu n'as pas accepté ça, tu ne seras pas délivré. Tu vois, il a fait l'expérience. J'ai prié 2 ans pour Olivier. Un jour, il temps de prier pour lui. Depuis là, on prie. La hauteur fatiguée, nous tous, j'étais assis comme ça. Et lui a dit à Dieu, ah! Ce qu'elle a fait depuis 2 ans, en fait, délivrance, ça ne finit pas. Et puis aujourd'hui, depuis on a prié, ça ne finit pas. Et puis il m'a dit, il faut lui parler. Bon? Quand il est revenu, là, il le fait à chaque fois, il a dit, tu es délivré. Est-ce qu'il disait ça? Tu es délivré. Tu es libre. Accepte que tu es libre. Elle finit de faire prier pour lui. C'est fini. Et il a accepté sa tête. C'est fini. Il n'y a plus qu'on a encore sur lui encore 2 fois. Frère, c'est fatigant. Parce que tu finis de prier pour quelqu'un, mais dès qu'il sort de l'église, il s'en va faire quelque chose que la Bible dit de ne pas faire. Donc tu te fais quoi? Il ne peut pas dire. Il dit avant de délivrer les gens, éclairez-les d'abord. Tu dois ouvrir la voie, Coco. Tu as dit sors. Demain là, ça va l'attendre à la porte. Parce que demain là, c'est que lui et lui sont camarades. Tu finis de chasser le démon. Le même soir, il s'en se masturber. C'est pas. Pour tout toi, tu as crié cadeau. Tu as crié cadeau. Est-ce que tu comprends? Tu as crié cadeau. Parce que tu n'as pas instruit, tu n'as pas éclairé la personne dans sa manière de vivre. Donc vous voyez, je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les démons. Hein. Je suis te dire que pour chasser le démon de quelqu'un, il faut le faire à soi. Il faut lui dire ce que tu t'apprêtes à faire. Et quand tu vas faire là, comment il doit vivre. Parce que si tu ne lui expliques pas, tu finis de chasser le démon. La Bible dit en Matthieu 12, 43 que les esprits impurs, là, ils vont et puis ils reviennent. Et puis quand ils reviennent, ils font quoi? Ils cherchent à entrer. Quand ils voient que la maison est vide, là, ils cherchent d'autres alliés pour venir avec eux. Parce que la personne n'a pas été établie dans la vérité. Il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Il ne garde pas la parole de Dieu. Est-ce que je comprends? Frère, tu ne peux pas être libre si tu ne te soumets pas à Dieu, à la parole de Dieu. Fais le choix de croire la vérité. Fais le choix de demeurer dans la parole de Dieu. C'est là que tu vas jouir de la liberté que le Christ t'a donnée. La Bible dit ne t'inquiète pas. La Bible dit ne te soucie pas. La Bible dit ne te mets pas en colère. La Bible dit ne fais pas ceci. Tu ne veux pas faire. Donc tant que tu ne vas pas obéir à la vérité, tu ne connaîtras pas la liberté. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. La Bible dit que Dieu va pouvoir à tes besoins. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et puis toi seul, tu paniques quand tu n'as pas l'argent. La Bible dit, faut être... Comment dire?
Il faut compter sur Dieu pour vivre. Tu refuses de compter sur Dieu pour vivre. Bon, tu veux t'en sortir comment dans la vie? La Bible dit qu'il faut travailler. Toi, tu ne travailles pas. Mais tu te plains de pourquoi je n'ai pas l'argent. Mon frère, tu parles de quoi? Par contre, on a dit compter sur Dieu pour vivre. Ça veut dire qu'il faut être paresseux. Il faut être fainéant. Tu refuses d'entreprendre. Tu refuses de travailler. Tu refuses de faire aucune activité. Rien. Et tu veux que l'argent vienne. Là, on va venir comment? Ça va quitter au ciel pour tomber. Je suis désolé. Donc, même, continue l'amour des frères. Qu'au nom de l'amour, les gens vont prendre soin de moi. Ils vont me prendre en charge. Il faut lire ta Bible en haut jusqu'en bas. Tu n'as pas arrivé par où on dit qu'on doit prendre les gens en charge. On parle d'entraide. Entraide et puis prendre en charge, c'est différent. S'entraider et puis prendre quelqu'un en charge, c'est différent. Dieu ne fait pas d'irresponsable. Dieu veut qu'on soit mature. Il y a un temps où on prend quelqu'un en compte. C'est quand il est bébé, quand il est enfant. Arrivé à ce stade-là. Toi-même, ton papa même, il te dit, mon enfant, tu es devenu grand maintenant. Tu es devenu grand maintenant. Tes propres parents te rappellent que tu es devenu grand. C'est à l'église, on va te rappeler ça. Si tes parents te rappellent, à l'église, on ne te rappellera pas. À l'église, on dit la vérité, là, c'est là on va te rappeler. Je suis désolé. Bon, tu dis, moi, il n'a pas l'argent. Moi, je vois que les gens viennent là. Parce que c'est du chemin financièrement. Ma première question, c'est tu fais quoi? Je lui demande, moi, quand je dis c'est du chez toi là, tu fais quoi? Quand il me dit rien, il dit, on commence par là. Commence à trouver quelque chose à faire. Là, on va parler après. Tu dis, c'est dû chez toi, mais tu fais rien. Tu ne fais rien. Tu veux quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de talent, qui n'a pas de don. Mais tu fais quoi avec? Rien. Tu sais t'intéresser, mais tu n'as pas l'argent. Tu sais cuisiner, mais tu n'as pas l'argent. Mais si tu te mettais à vendre la nourriture, tu vas avoir l'argent. Tu sais faire galette, mais tu peux faire galette pour manger à 16 heures avec tes enfants. Mais tu n'as pas l'argent. Frère, écoute-moi. Hein? Écoute-moi. Ouais. Quand la femme est venue voir le prophète là, pourquoi il n'a pas prié pour elle? Il dit, il y a quoi chez toi là-bas? C'était un problème financier. Moi, il me fatigue plus à prier pour me financer des gens. Je demande, tu fais quoi? Quand tu me dis que tu fais quelque chose, je te demande maintenant, comment tu gères tes revenus? C'est que le peu que tu as là, comment tu le gères? On va traiter ta gestion. Ensuite, dans cette gestion, je vais vérifier, est-ce que tu es fidèle à Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes? Est-ce que tu fais des largesses? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu as des rêves d'investissement? Je vais vérifier. Parce que quelqu'un qui n'a aucun rêve d'investissement, 20 ans après, sa condition financière restera la même. Parce qu'il ne va pas multiplier le peu qu'il a. Il dépense tout. Il ne cherche pas à multiplier le peu qu'il a. Donc, vous voyez, ça là, c'est diable. Comment tu fais pour avoir la liberté financière? Tu as croisé tes bras. Tu vois les lions sur la route de l'entrepreneuriat. Tu vois le diable en personne sur la route de l'entrepreneuriat. Comment quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu dors jusqu'à 10h, 11h. Tu vois, donc à midi, c'est à midi, et puis il demande aux gens là, où il habite là. Il n'y a pas à manger ici. Quand il a fini de manger, lui va s'asseoir. Il va compter toutes les chaînes de télévision. Ou il va aller s'asseoir dans des discussions folles, il s'en a Agora, il s'assoit pour parler de politique. Quand tu as fini de parler de politique, tu es devenu quoi? Frère, tu veux être libre, obéis à Dieu. Tu veux être libre, obéis à Dieu. Le domaine où tu as l'impression que tu es oppressé, regarde ce domaine-là de ta vie. Ce soir, là, pendant que tu es en train de parler, il faut regarder. Tu vas voir que dans ce domaine précis, où tu as l'impression d'être oppressé, ça ne va pas. Tu n'obéis pas à Dieu là-bas. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas, frère.
Est-ce que tu obéis? Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Tu peux pas faire ce que la parole de Dieu dit sans que le retour ne soit manifesté. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Il ne laisse pas tomber sa parole. Est-ce que tu obéis? Soyons sincères ce soir. Frère, est-ce que tu obéis à Dieu? Tu as entendu Dieu te dire, sois patient. Est-ce que tu as travaillé sur ta patience pour devenir quelqu'un de patient? C'est-à-dire Dieu te dit, mon fils, recherche la justice, recherche la paix, recherche ceci. Est-ce que tu as travaillé sur toi pour que tu le deviennes? Dieu t'a parlé de ton indiscipline. Et si ton indiscipline t'amène sur le joug de l'ennemi, tu n'es pas en train de travailler dessus pour devenir libre. Tous ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions, forcer Satan va vous manipuler. Quand tu ne sais pas gérer tes émotions, Satan te manipulera. Et tu fais quoi? Mettre tes émotions sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la dépendance du Saint-Esprit. Tu ne fais rien. Tu laisses tes émotions à la merci de l'ennemi. Donc tu sens que tu n'es pas libre. Tu sens que tu n'es pas épanoui. C'est toi qui as laissé la porte ouverte à l'ennemi dans ta désobéissance. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu es en colère ton mari. À 20 h, il y a eu un petit problème entre vous. Et vous dormez avec ça. Chacun fait dos à l'autre. C'est normal que ça va continuer le lendemain. Et la nuit, le diable va venir renforcer ça avec des idées puissantes. Regarde comme il est. Il est mauvais. Hein, il me matait, il me fait souffrir. Donc tu vas dormir avec toutes ces pensées, tu vas te réveiller ces pensées. Quand tu le vois le matin, tu ne peux pas lui dire bonjour. Donc c'est parti, 2 jours, 3 jours. Vous êtes dans la même maison. Vous ne parlez pas. Mais quand un étranger vient vous faire semblant, vous êtes des hypocrites. Et vous n'êtes pas libre. Donc simplement, il suffisait que chacun s'asseye. La Bible dit pardonner. Il pardonne. Chérie. Et puis c'est fini. La paix revient. Mais qui va parler le premier à l'autre? Moi. Il va savoir que dans mon sang là, dans mon corps là, c'est du sang qui passe. Il ne lui parle pas. Il doit venir me demander pardon d'abord. Donc chacun dans son camp d'orgueil là. Il ne peut pas être libre. Donc il passe la tête, dans le filin. Je suis là-bas. Il m'a envoyé la mariée même. Regarde comment elle est assise là-bas, regarde son visage. Et puis ils sont dans la maison. Vous n'êtes pas libre. Tout ça parce que vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Devant chaque situation, tu penses ce que dit la Bible et tu te conformes à ce que dit la Bible. Peu importe tes sentiments, peu importe tes émotions, même si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est la vérité. Alors fais. C'est quand tu vas le faire que tu te sentiras libéré. Parce que la parole produit la guérison. Mais on ne veut pas appliquer la parole. Frère, ton choix, on ne fait pas le choix. Tu veux être libre. Vis selon la grâce de Dieu. Il faut comprendre aujourd'hui que dans tous les domaines de ta vie, ce n'est pas tes efforts qui font que ça marche. C'est la grâce de Dieu. On n'est plus sous la loi. Sous la loi, l'homme devait mettre la loi en pratique pour plaire à Dieu, pour vivre. Sous la grâce, l'homme doit compter sur ce que Jésus a fait pour vivre. C'est différent. Là où on doit fournir les efforts, c'était sous l'ancienne alliance. Nous, on n'est plus dedans. Nous, on est dans la nouvelle alliance. On se couche dans la grâce de Dieu. On compte sur la grâce de Dieu. Il a dit à Paul, ma grâce est toute suffisante. Si tu comprends que c'est la grâce qui fonctionne, alors tu ouvriras ton cœur et tu dépendras de Dieu. Tu dépendras de ce que Dieu a fait pour toi et du fait qu'il veut matérialiser ce qu'il a déjà fait par Christ à la croix. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier, de ne pas jeûner. Non. Je suis en train de te montrer d'abord l'attitude intérieure que tu dois avoir.
Tu dois compter sur Jésus, sur la grâce de Jésus. Parce que si sa grâce ne coule pas, tes prières ne vont rien faire. Est-ce que tu sais que Dieu t'exauce à cause de ce que Jésus a fait? Dieu ne t'exauce pas à cause de toi, il t'exauce à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que tu as accès au trône de la grâce. C'est lui qui a inauguré la nouvelle route pour que tu aies accès à Dieu, accès au trône de la grâce. Donc si tu ne t'approches pas de Dieu avec la mentalité à l'intérieur que Jésus a tout accompli et que c'est sur lui que tu t'appuies pour avancer, frère, tu te trompes. On n'est pas au temps comme Ézéchiel pouvait dire, oh Seigneur, regarde ce qu'il a fait. Et puis bénis-moi pour ça. Non, nous on n'est plus dedans. Nous, au temps de la grâce, où Jésus a tout fait pour nous. Et Dieu nous bénit à cause de ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui a tout reçu. Et il nous donne. Donc Jésus nous suffit totalement, pleinement. C'est pour ça que tu dois placer ta foi entière en Jésus. Frère, tu ne seras pas libéré de la vie de ce monde si tu ne comprends pas que ça fonctionne par la grâce. Et la grâce, c'est au moyen de la foi. Donc si tu ne places pas ta foi totale en Jésus-Christ, tu seras privé de la liberté qui se trouve en Christ. Tu seras privé de la prospérité, du bien-être qui se trouve en Christ. Ça ne marche que par la foi, frère. Or, la foi, c'est mettre tout son poids sur Dieu. Tu vois la Bible là? Tout le poids de la Bible est sur la chair. Et c'est la chair qui soutient la Bible. Est-ce que nous, on doit faire? On met tout le poids de notre vie sur Dieu. Et c'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui est tout pour nous. Et si tu n'as pas réalisé que Jésus-Christ est tout quoi? Pour t'attacher à Jésus, pour demeurer en lui, frère, tu vas souffrir pour ne rien. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est en lui qu'il y a la vie. En dehors de lui, c'est la mort. Donc tes calculs arabes, tes calculs là, ça ne sert à rien. Ce qui marche, c'est la foi en Jésus-Christ. La Bible dit en Hébreux 11, verset 6. Oh, nul ne peut être agréable à Dieu sans quoi? Sans quoi, frère? Tu vas être libre. Vis par la foi. Or, vivre par la foi, c'est vivre la vie du Christ qui est en moi. Quand je vis par la foi, là, c'est-à-dire que je vis la vie de celui qui est en moi, Jésus-Christ. C'est celui que je compte. C'est lui ma source, ma ressource. Tout, c'est lui. Quand tu veux la gloire de Dieu, mais tu écartes Jésus-Christ, qui est le oui de Dieu. Frère, tant que tu vas vivre une vie livrée à toi-même, tu ne peux pas être libre. Tu ne pourras pas jouir de la liberté que Jésus a apportée. Mais quand tu vas vivre en comptant sur Dieu, en comptant sur Christ, en comptant sur les mérites de Christ, donc en disant à Dieu, étant donné que Christ a fait ça, moi je crois, donne-le-moi sur la base de ce que Jésus a fait, tu verras des choses se produire, des changements. Mais si au plus profond de ton cœur, tu crois que c'est parce que tu pries, c'est parce que tu te gardes pur, tu peux te garder pur toi, tu peux te sanctifier, tu es sûr? Si Dieu doit passer ta vie au peigne fin, il ne trouvera rien à te reprocher. Tu es sûr de ça? Arrête de compter sur tes œuvres. C'est dans l'Ancien Testament. On dit si tu obéis, si tu fais comme ça, tu vas être béni. Dans le Nouveau Testament, on est déjà béni. Jésus a déjà fait. Mais nous mettons ces clés pour que la manifestation vienne. Différent. Non, ne crois pas que c'est pas que je donne que Dieu me bénit. Je donne pour honorer Dieu parce que je suis béni. C'est différent. Donner pour être béni et puis donner pour honorer Dieu parce qu'il m'a béni, c'est dit. Il faut bien comprendre, frère. Il faut comprendre la grâce dans laquelle nous sommes. On n'est pas au temps de la loi. Donc, il ne faut pas mélanger la loi et la grâce. Si tu mélanges la loi et la grâce, frère, tu ne peux pas être heureux. Et vous voyez, en Romains, Paul a traité ce problème. En Romains, je vais lire un long passage là.
Romains chapitre 7, je lis. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ouais, ça, tout ce que j'ai lu là, ça enseigne une vérité importante. C'est que le chrétien est libéré de la loi et il sert Dieu dans un esprit nouveau. Donc nous servons Dieu dans l'esprit de la grâce. Et il compare ça au mariage entre un homme et une femme. Il dit que tant qu'une femme, son mari vit, elle est liée à son mari par la loi du mariage. Mais si son mari meurt, elle est dégagée, elle est libérée. Mais si tu veux son mari, elle va prendre un autre mari, on l'appellera une femme adultère. Mais si son mari est mort, qu'elle devient la femme d'une autre personne, elle n'est pas adultère. Et il dit c'est de la même manière que hier on était sous la loi, Jésus nous a retiré Dieu nous a retiré de la loi pour qu'on appartienne à Christ, à celui qui est ressuscité. Donc on appartient à Christ et on ne peut pas servir Dieu dans l'esprit de la loi. On doit servir Dieu dans l'esprit de la grâce parce que la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc on sert Dieu dans un esprit nouveau. Et si tu ne comprends pas la grâce, frère, dans la grâce, tu ne mérites rien. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Tu ne mérites rien. Il n'y a rien que Dieu t'accorde dans ta vie, là où tu es assis, que tu as mérité, frère. C'est Jésus qui a tout acquis pour nous. Donc tu vois, frère, quand tu comprends pas, tu comprends que ça n'a rien à voir avec ce que je fais pour que Dieu me bénisse. Ça a à voir avec ce que Jésus a fait. Tu vois comment tu te sens libre de t'approcher de Dieu, libre de parler à Dieu. Parce que Jésus, il mérite toutes choses. Jésus a pleinement satisfait le cœur de son Père. Et nous, on reçoit cet héritage. C'est à cause que Jésus a fait que je suis vainqueur sur le diable. C'est Jésus qui a vaincu le diable. C'est Jésus qui a vaincu le péché. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Et Jésus me l'a donné. Quand je crois en lui, la victoire du Christ devient ma victoire à moi. Il faut comprendre, frère. Tu ne seras pas libre si tu ne comprends pas la grâce. Quand tu vas mélanger la loi et la grâce, ça ne marche pas. L'ancienne alliance est passée pour que Dieu donne avec une nouvelle alliance, avec de nouvelles clauses. Donc, il faut comprendre la grâce et les clauses de la grâce. Comment la grâce fonctionne. Comment on vit sous la grâce. Parce que ceux qui cherchent la justification par les œuvres de la loi, la Bible dit qu'ils sont séparés de la grâce. Mais ceux qui cherchent la justification par la foi, ceux qui viennent de Dieu, sont bénis. Même Abraham, il a été béni sur la base de la foi et non sur la base du mérite. Comme quand il marche là, tu vois qu'il a fait des choses bizarres là. Donc Dieu devait le frapper. Hein? Il a menti, non? En Égypte. Selon, quand on regarde, on dit qu'il a menti. Mais quand il sortait d'Égypte, il sortait quoi? Avec des richesses, avec des bénédictions. Mais quand il a menti encore 20 ans plus tard,
au roi de Guéra, Abimelech. Il est sorti de là-bas, quoi? Des richesses. Donc, c'était la faveur qui fonctionnait. Ce n'est pas lui son comportement. C'est la faveur. Parce que Dieu a dit, je te rendrai grand, je te bénirai et je te rendrai grand. C'est la parole de Dieu qui fonctionnait sur lui. Quand tu comprendras la grâce, tu t'accrocheras aux paroles de Dieu. Tu vois, quand l'ange salue Marie, il dit, salue-toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire qu'elle ne méritait pas de porter Jésus dans son sein. Elle n'en était pas digne. Mais à cause de la grâce qui lui a été faite, elle est devenue digne. Frère, c'est à cause de la grâce. À cause de la grâce que toi tu as accès à Dieu. À cause de la grâce de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. À cause de ce que Jésus a accompli. À cause de ce que Jésus a réalisé. Que toi tu peux t'arrêter. Et puis dire à Satan au nom de Jésus. Qui te lève, va t'écouter. Faut laisser Jésus, faut aller dire à Satan. Allons-y. Laisse Jésus, va parler à Satan. Hein? Les filles de Séba. Va parler à Satan toi-même à ton nom. Faut aller dire Satan à mon nom. Il faut quitter ici. Tu vas voir. Toi-même, tu vas apprécier ce qu'il va te faire. Est-ce que tu me comprends? Toi-même, tu vas apprécier ce qu'il va te faire. Donc frère, si tu ne comprends pas la grâce, tu ne jureras pas de la liberté. La grâce ramène tout à ce que Jésus a fait. La grâce ne ramène pas les choses à toi. Donc quand tu es en train de te dans la présence de Dieu, et puis tu es culpabilisé, tu te tortures l'esprit et ton âme là, c'est pourquoi? Frère, écoute-moi. Jean écrit et puis dit, je vous écris ces choses dans 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc Dieu souhaite que tu ne tombes pas dans le péché. Frère, laisse-moi te dire que le péché n'est pas mort. Mais c'est toi qui es mort. Pour que le péché, tu sois libéré du péché là. Tu dois être... Sinon le péché vit encore. Regarde dans le monde, regarde autour de toi. Le péché est vivant. Mais celui qui est libéré du péché, c'est celui qui a reconnu qu'il est mort en Christ. Hein? Tu vois, hein? Romains chapitre 6 dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que le péché est mort? Non. Est-ce que c'est le péché que Jésus a crucifié à la croix? Non. C'est ton vieil homme qui l'a crucifié. Pour que tu sois libéré de l'emprise du péché. Mais le péché continue de régner. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice qui se trouve en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, la Bible dit qu'ils régneront dans cette vie par Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Donc maintenant, si toi tu es en Christ et que tu ne te soumets pas à Christ, tu ne demeures pas dans la grâce de Dieu, frère, le diable, tu es en Christ mais il te gère. C'est toi qui as voulu qu'il te gère. Parce que Jésus a fait en sorte qu'il ne te gère plus. Il dit non, tu as défié Jésus. Frère, nous quand on jeûne pas dans l'esprit de Moïse là. On ne jeûne pas dans l'esprit de David là. Notre jeûne, c'est un autre esprit qu'on jeûne. Hein. Frère, nous n'obéissons pas pour plaire à Dieu. On obéit parce qu'on croit. Notre obéissance est le fruit de notre foi. Et c'est notre foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est notre foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est pas, frère, tu obéis parce que tu crois. On dit par la foi, Abraham a obéi. Il faut comprendre ça. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu.
pour que tu n'aies pas de sentiment de culpabilité, tu n'aies pas de sentiment de rejet, tu n'aies pas honte, pour que tu te sentes en sécurité, tu te sentes appartenir à la famille de Dieu. C'est quand tu fonctionnes par la foi. Parce que c'est tous ceux qui ont la foi. Galates chapitre 3, verset 26, dit que tous ceux qui ont la foi sont fils de Dieu. Donc tu n'es pas fils de Dieu par tes propres moyens. Tu es fils de Dieu parce que tu as cru en Jésus. Et c'est Jésus qui fait de toi fils de Dieu. Donc si tu te sépares de Jésus, tu n'es pas fils de Dieu. C'est en Christ que Dieu nous a adoptés. C'est en lui, Jésus, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde à devenir ses fils par adoption. C'est en lui. C'est en Christ. Donc tu vois, frère, tu ne peux pas séparer ta vie chrétienne de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ est, de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus veut te donner par grâce. Ce n'est pas par mérite. Tout ce qu'on a, on le reçoit de Jésus. Ce n'est pas nous qui l'avons acquis, ce n'est pas nous qui l'avons mérité, c'est Jésus qui l'a acquis pour nous. Donc si tu penses que ce sont tes jeunes qui vont te sanctifier, ce sont tes jeunes qui vont te rendre fort, non frère. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Christ. C'est Christ qui nous fortifie. Si tu n'es pas attaché à la personne de Christ, tu ne seras pas libre. Jean 8, verset 36 dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Donc celui qui te rend libre, c'est Jésus. Donc si tu décides, frère, demain je vais l'amplifier. Je vais m'arrêter là en disant cette phrase. Si tu décides de vivre dans la communion permanente et quotidienne avec le Christ, tu verras que tu seras libre. Tu verras que plus rien ne dominera sur toi. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui domine sur toi, c'est le Christ. Or, le Christ est l'autorité suprême. Le Christ contrôle toutes choses. Le Christ domine toutes choses. Donc si le Christ te domine, si le Christ t'a rempli, si le Christ exerce l'autorité sur toi, qui viendra exercer encore l'autorité? Personne d'autre. Donc, on va s'arrêter là, comme le temps est parti, et demain, nous allons terminer et aussi prier intensément pour que cette liberté devienne pour nous une réalité. Mais tu dois comprendre ça. Demeure en lui. Père, nous te rendons grâce et te bénissons et te célébrons. Merci pour ces paroles que tu nous as inspirées sur le fait qu'on doit comprendre notre identité, sur le fait qu'on doit comprendre ce que nous sommes devenus en Christ, sur le fait qu'on doit connaître la vérité, connaître, comprendre la grâce de Dieu et fonctionner dans cette grâce afin qu'on soit épanoui. Seigneur, aide-nous à comprendre que ton idéal, c'est qu'on vive dans la sainteté. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à choisir chaque jour de croire la vérité de Dieu. Aide-nous à connaître la vérité et d'y croire afin qu'elle nous affranchisse. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que c'est Christ qui nous donne cette vie de liberté. Et que si on le laisse contrôler, on le laisse gouverner, diriger notre vie dans les moindres détails, alors sa grâce coulera à flot pour nous. Et les pressions de la vie tomberont. Juste en étant en lui, en faisant de Christ notre refuge, on sera à l'abri des pressions de la vie, de la charité de la vie. Parce que la grâce de Dieu sera surabondante pour nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Merci, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ.